Il est clair que les formes simples sont favorables, mais toute forme, toute configuration peut être traitée de sorte à ce qu'elle ne pose pas de problème antisismique, donc à ce qu'elle satisfasse à des critères de bon comportement. Il nous arrive souvent de travailler avec des bureaux d'études, lesquels bureaux d'études permettent de définir si on peut aller ou pas dans les détails qu'on avait envie de faire, mais en général, et si on travaille bien en parallèle avec les bureaux d'études, on peut arriver à faire pas mal de choses, même si on a des exigences parasismiques très importantes. Le team architecte, constructeur et bureau d'études permet d'avoir des performances thermiques, sismiques et écologiques très intéressantes. C'est important que les trois intervenants soient associés dès le début du projet, dans la mesure du possible, donc dès la conception. La complexité de construire un bâtiment entièrement parasismique, c'est justement d'être au courant vraiment de toutes les normes, quoi. Et pour être assuré vraiment qu'une maison soit parasismique, il faut, je pense à mon avis, obligatoirement passer par un bureau d'études qui puisse nous fournir vraiment toutes les informations sur la construction parasismique. Mes ouvriers n'ont pas de formation particulière, ils apprennent avec nous. Donc nous, on est là au contraire pour leur apprendre, pour leur donner toutes les clés, entre guillemets, voilà, de la construction parasismique. Une maison parasismique doit être conforme aux règles de construction parasismique en termes de disposition constructive et de dimensionnement. Enfin, elle exige une mise en œuvre soignée, tant dans la qualité des matériaux que dans l'exécution des règles de l'art. En ce sens, une coordination forte de l'ensemble des acteurs de la construction est nécessaire tout au long du projet. Mais la nécessité du suivi de chantier est quand même très importante. Au départ, c'est un bureau d'études de dessin qui nous réalise les plans. Après, la deuxième démarche, on consulte un bureau d'études béton qui nous reprend le plan en nous mentionnant toute la réglementation parasismique, notamment les poteaux, les poutres, etc. Et on nous indique une nomenclature bien précise qu'il faut suivre. Il est utile d'avoir affaire à un conducteur de travaux qui est la pièce maîtresse d'une société de maisons individuelles et qui, lui, se doit de contrôler par rapport à un plan le respect de ces règles parasismiques. On peut faire du parasismique avec du béton, avec du bois, avec du métal, avec tout ce qu'on veut. Les règles sont les mêmes, les coefficients, les contraintes des matériaux sont différentes, mais la philosophie est la même. Le comportement d'une construction bois en zone sismique est intéressant de par sa souplesse. C'est-à-dire que c'est par rapport à une construction en dur, la structure d'une maison bois qui est faite par des éléments de structure en général assez courts et une série d'assemblages entre ces éléments permet une souplesse de la structure qui encaisse beaucoup plus les chocs sismiques et les déformations. En termes de qualité et d'expérience et de formation, pour le bois, il faut en avoir parce que c'est un matériau qui ne s'improvise pas quand même. En termes de technicité, les zones sismiques ou non ne changent pas grand-chose. On suit les règles de construction. Après, la méticulosité reste la même et la précision également. La réglementation n'impose pas explicitement les études de sol, mais implicitement. Donc elle les impose en quelque sorte. L'étude consiste à donner une faisabilité déjà, ça c'est d'une manière générale, mais dans le cadre parasismique, donc d'obtenir des données qui sont demandées par les règles, donc des données de résistance, de vitesse d'onde sismique, etc., pour choisir la classe ou le type de sol, puisqu'ensuite le calcul dépend du type de sol, il est modulé. L'instabilité des constructions lors d'un séisme peut avoir pour cause un problème de fondation. L'étude du terrain permet de caractériser les propriétés du sol, de qualifier sa nature et d'en déduire l'accélération sismique de référence. Elle sert aussi à définir les risques d'effondrement souterrain, d'éboulement ou de liquéfaction du sol en cas de séisme. À partir de cette étude, on détermine l'implantation idéale ainsi que les principes de réalisation des fondations de la maison qui devront peut-être aller chercher le substrat rocheux à travers les couches fragiles ou trop meubles. Les fondations
sont conçus en adéquation avec la nature du sol et organisés de façon à réagir comme un système solidaire et lié efficacement à la superstructure. Dans les angles et les croisements, les armatures sont posées avec des recouvrements, de façon à assurer la continuité de l'armature dans les 3 directions. Les semelles sont exécutées en béton armé. Le moment crucial, c'est au départ, c'est au niveau de l'implantation du chantier, même un petit peu en amont, c'est-à-dire au niveau du sondage de sol pour savoir exactement et connaître la nature du sol. Et après, au niveau de l'ouverture des fondations et au positionnement du ferraillage des fondations. Tout maçon peut être en mesure de respecter ces règles parasismiques. C'est déjà c'est à la base aux fondations, donc il y a la mise en place des poteaux raidisseurs qui nécessitent quand même une attention particulière puisque c'est au départ. Il faut vérifier le coulage des fondations, le coulage des planchers et là à chaque fois il y a une personne intégrée dans la société qui contrôle, qui est en fait le conducteur de travaux et qui contrôle toutes ces opérations en parallèle avec le maçon. Afin de limiter l'impact des efforts subis lors du séisme, des chaînages horizontaux et verticaux sont mis en place pour former un réseau tridimensionnel fermé. Ainsi, pendant le séisme, l'ensemble de l'ossature bouge et se déforme, mais reste cohérent et solidaire grâce à la résistance des liaisons entre les divers éléments. Ce qu'on appelle un chaînage, c'est de relier tous les éléments structurels de la maison les uns aux autres. C'est-à-dire que plutôt que d'être empilé ou juxtaposé, tout est parfaitement vissé un petit peu comme un pont précontraint et fixé sur ces piles. Donc le but du jeu, c'est que la maison devienne une structure indéformable ou le plus indéformable possible. C'est-à-dire que s'il y a un séisme, la maison se déforme, et à partir du moment où tous les éléments sont attachés les uns avec les autres, il y a des déformations, des fissures qui vont se produire, mais la maison ne va pas tomber. Si par contre chaque élément est indépendant, si vous avez un séisme qui a tendance à faire un effet de cisaillement important, la maison peut se casser la figure et s'écraser les pièces les unes sur les autres. Donc le but du jeu, c'est d'éviter ça. La base des poteaux est ouverte en partie afin de vérifier la continuité du ferraillage. À l'étage, la continuité verticale de l'ossature permet de transférer les efforts verticaux jusqu'aux fondations. Les planchers et la charpente constituent le contreventement horizontal qui transmet les charges sismiques aux éléments porteurs verticaux. Les dispositions constructives au niveau des planchers doivent leur garantir un ancrage périphérique satisfaisant et une solidarisation de leurs composants. Donc les principaux points, c'est bien les angles, puisque quand on a un phénomène de tremblement de terre, les angles s'effondrent avant tout. Et on est quand même responsable, puisque l'architecte ou le pavillonneur doit nous donner un plan, donc on est en mesure, nous, de savoir lire un plan. Maintenant, il y a des obligations légales, il y a, même sur des maisons individuelles, les entreprises sont tenues de fournir des plans parasismiques. Les bureaux d'études le font sans aucun problème, y compris pour les maisons individuelles. Donc je dirais, si l'entreprise respecte les plans, il n'y a aucune raison que les choses se passent mal à la sortie. La présence de trémies peut affaiblir le contreventement horizontal, notamment si elle est de grande taille ou disposée dans les angles. Sa périphérie est donc renforcée. Sa taille et sa position sont choisies pour ne pas fragiliser la structure. Pour les escaliers, il est important que la structure forme un ensemble rigide, solidement lié au chaînage.